Au Caire, cette clinique de fécondation in vitro voit défiler chaque jour jusqu'à 10 patientes. Les patientes restent ici après l'opération. On les garde 2 ou 3 heures dans ces chambres et puis elles peuvent partir. Ici, la plupart des femmes ayant recours à une FIV n'ont aucun problème de fertilité. Avec leur mari, elles optent pour cette technique de procréation médicalement assistée dans un seul but, choisir le sexe de leur futur enfant. Ça, c'est le microscope. Et ça, ce sont les réservoirs de nitrogène où les embryons congelés sont conservés. Aujourd'hui, on a transféré un échantillon avec beaucoup d'embryons pour déterminer leur sexe. Après les avoir examinés, les embryons XY, c'est-à-dire mâles, ont été sélectionnés pour être implantés. Et les embryons XX, donc femelles, ont été exclus. Dans l'écrasante majorité des cas, ce sont des embryons mâles qui sont recherchés. Coût de l'intervention, près de 2 000 €. Un prix qui attire des couples venus des 4 coins de la région. Il y a des Libyens, des Yéménites, des Jordaniens, des Saoudiens, des Émiratis. Toutes les nationalités viennent pour le tourisme médical et profiter en même temps du beau temps en Égypte. Ils veulent choisir le sexe de l'embryon car cette option n'est pas disponible chez eux. Ils choisissent évidemment des garçons. Peu de personnes viennent ici pour choisir des filles, bien sûr. En Europe, le recours à la FIV pour choisir le sexe de son enfant est interdit pour des raisons éthiques. En Égypte, aucune législation ne contrôle ou limite cette pratique. Il n'existe pas de chiffre officiel sur ce phénomène, mais il semble florissant. Les cliniques ont pignon sur rue et savent quel genre mettre en valeur pour attirer les clients. La plupart d'entre eux viennent des campagnes de Haute-Égypte. Dans ce village à 200 km du Caire, Ahmed est père de 3 enfants, 2 filles et 1 garçon. Regarde ici, Abdallah. T'as compris? Il joue au football. Pour Ahmed, ne pas avoir de fils était inconcevable. Il y a 5 ans, il a payé une FIV avec sélection du sexe à sa femme pour s'assurer que son prochain enfant serait un garçon. La naissance d'un garçon est une joie différente de celle d'une fille. En fait, on est plus heureux avec un garçon. Ici, dans les campagnes, les gens préfèrent avoir un fils pour conserver l'héritage dans la famille. Les gens qui ont des filles, quand elles se marient, la maison devient comme une tombe et la famille ne prend pas l'héritage. Alors qu'un garçon est le soutien du père et il transmettra son nom. Depuis l'époque des pharaons et même pendant la période du prophète Mohammed, les hommes considèrent la naissance d'une fille comme une honte. Et celui qui avait un garçon avait de la joie. Dans les villages en particulier, la pression sociale pour avoir un fils est telle qu'elle peut mener au rejet et à la discrimination des mères. Dans un village voisin, cette mère accepte de témoigner à visage caché. À 28 ans, elle vient d'accoucher de sa 4e fille. Elle ne veut plus d'enfants et n'a jamais voulu d'un garçon à tout prix. Une honte et un affront pour sa belle famille. La famille de mon mari m'a dit « Tu as déjà des filles, on a peur que tu en aies une 4e, choisis le sexe ». Je leur ai dit non, c'est Allah qui décidera. Il m'a crié dessus et m'a dit « Ce que tu as dans ton ventre, c'est une fille, tu n'as donné naissance qu'à des filles, sors de notre maison ». Tu sais, ma dernière fille, ils n'ont pas voulu enregistrer sa naissance et ils n'ont pas voulu faire la fête. J'ai emmené une de mes filles malade chez 3 médecins différents qui ont dit qu'il fallait lui enlever les amygdales, mais ils ne veulent pas payer pour l'opération. Si c'était un garçon, ils courraient chez le médecin. Mais comme c'est une fille, ils disent « De toute façon, elle ne nous rapportera rien, elle va se marier et dégager ». Malgré les pressions subies par certaines mères pour être inséminées et accoucher d'un garçon, la question du choix du sexe ne soulève pas les débats en Égypte. Au Caire, Devin Ebein est la directrice d'une ONG de lutte pour la défense des droits des femmes. Face aux publicités des cliniques de fertilité avec choix du sexe, Devin Ebein reste incrédule. C'est en Égypte, ça?
L'idée de la position des filles en tant que sexe inférieur et de second ordre persiste en Égypte, surtout dans les campagnes. Bien sûr qu'on a un problème avec cette culture qui estime que le garçon est plus important et préférable à la fille. Lorsque la science est utilisée au profit de l'ignorance, de l'arriérisme et de la discrimination, cela devrait nous interpeller en tant que groupe de défense des droits de l'homme qui défend l'idée d'égalité. À moyen et long terme, si ces interventions médicales et scientifiques continuent d'augmenter, quel sera l'impact sur la démographie et le développement de notre société ? Les ONG égyptiennes de défense des droits des femmes dénoncent une nouvelle banalisation de la discrimination envers les femmes et demandent l'interdiction de cette pratique.